going in progress. Bon, donc on est en train de progresser. Bon, il n'est même pas là. C'est même pas, on fait. Normalement, on doit les punir. Ceux qui ne sont pas nés, la ne sont pas connectés, on n'abuse pas. Voilà, c'est tout. En froide. Oui, mais même en froide, bon, c'est vrai que c'est cette sorte de composant qui nous gêne. C'est-à-dire que tu peux ne même pas être là pour donner la distribution des ressources. Bon. Et lui, comment il fait l'effort de suivre. Je suis dans les de formation, les compagnies de ceux qui sont physiques là. Au bout du compte, elles sont plus pratiques. Je vais poser toutes sortes de questions. En froide, c'est un peu comme pour du soir. Je pense que c'est bien, donc on a vu cette leçon hier. Le changement climatique et puis c'est l'importance des énergies fossiles. Comment est-ce qu'on utilise la nature pour réguler le surplus de carbone dans l'air? Et puis comment de façon artificielle on pourrait faire du CO2 de l'air. Globalement, c'est ça. On a parlé de carbone avec son origine. On a vu que ça pourrait avoir une origine géologique, c'est-à-dire que contrôler des temps très longs ou bien des temps très courts. Très court, c'est ce qu'on fait là. Il respire. Tu vois, un peu, tu respires. Tout c'était respiration, la plante à nuit, tout ça, ça arrivait. Quand on considère des effets très courts, c'est le sucre du carbone dans l'eau. Volcan, CO2 dans l'air, carbone qui tombe dans l'eau, qui contribue à tout ce qu'il y a comme vie, les fonds, marins, volcans, ainsi de suite. Parce que l'homme, depuis la découverte de l'énergie fossile, a commencé à réaliser et à développer son monde avec ce qui fait que, d'abord, si on devait faire le problème de la situation, ce qui est apporté naturellement, ce qui est apporté artificiellement, on n'a jamais pensé à la situation. Est-ce que vous pensez que ce qui est apporté naturellement, artificiellement, est plus important que ce qui est apporté naturellement? Est-ce que ce qui est apporté naturellement, la contribution de l'effet c'est très important. Quelles sont les sources naturellement? Il y a plus d'importance. Quelque part, le volcanisme dans les fonds marins, par exemple. Voilà. Il y a un, et puis il y a ce qui est fait à l'air liquide. Voilà les choses les plus importantes. Le reste, les échanges se font de façon importante. Alors que là, peut-être on n'arrive pas ici dans les États tels le Japon. Il y a certaines villes où il faudrait qu'on arrête les industries à un certain temps pour qu'on voit l'air devenir clair. Sinon, c'est chargé de. J'ai jamais vu la question même abordée dans tout ce que j'ai eu à dire jusque-là. Comparer, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui est naturel. Maintenant, il y a artificiel qui ne rapporte pas quelque chose. Mais je sais que ce qui est artificiel en train de talonner de très près ce qui est naturel. Maintenant, comment régler cette équation naturelle? Je veux dire, les océans sont également des tapis qui pourraient soustraire, mais comme c'est quelque chose qu'on a jamais exploité, ça fait que généralement on mise sur tout ce qui est terrestre, on mise beaucoup plus sur la plante, disons sur les forêts, mais qui, peut-être malheureusement, c'est tout dans les pays pauvres. Si bien qu'au début, quand cette histoire a commencé, les gens ont commencé à créer sur la sonnette d'alarme. Mais quand notre histoire, c'est que quand on veut réduire aussi cette édition, ça suppose qu'on est en train de réduire plus ou moins le temps de vie qu'on se donne pour le développement. Par exemple, on dit que la Chine est devant maintenant les États-Unis. Au fond, moi, je prends toute chose avec les PC maintenant parce que la communication, c'est aussi une arme. Mais la réalité des faits, c'est que nombreuses sont les usines qui ont délocalisé pour s'installer en Chine. C'est quoi parce que la main-d'œuvre est moins chère. Je vous explique. Tu fabriques une Toyota au Japon, tu fabriques en France, et puis tu fabriques en Chine. En temps normal, pour le même matériel utilisé, tu aurais un bénéfice plus important parce que la main-d'œuvre est moins chère en Chine. Donc, la plupart des usines ont délocalisé là-bas. Et on va accuser la Chine d'être en train de faire ça. Je prends par exemple la Côte d'Ivoire. Quand tu penses sur le bras français, la plupart des grosses usines, ce qu'on a ici, rien n'est vraiment pour les nationaux. C'est un peu ce qui se passe en Chine. Mais au-delà même de cette histoire d'édition, en fait, je pense qu'il y a une guerre économique qui est en filigrane. Quand Donald Trump, avec l'accord de Paris, tous les pays s'engageaient à cette histoire de réduction de gaz à effet de serre, il a dit non, c'est une stratégie pour que la Chine passe devant les États-Unis en termes d'économie. Il ne croyait pas du tout à ça.
Parce qu'au-delà du thème réchauffement climatique, il y a aussi le thème bouleversement dont on ne parle pas suffisamment. Effectivement, c'est vrai que dans certaines parties du globe, il pleut moins. Ça, c'est sûr. C'est le cas le plus éloquent. Mais il ne pleut plus. Il y a plus de catastrophes. Parce qu'il pleut plus. Lui, Tom disait en disant qu'il y avait certains temps aux États-Unis où la neige durait seulement 2 ou 3 mois, maintenant, ça a 4 mois de neige. Ouais, non. Il y a un vrai dérèglement du système. Donc, comme je le disais hier, en fait, c'est des trucs à prendre avec beaucoup de recul parce que tout dépend de l'échelle de temps qu'on considère. Si on considère notre échelle de temps, ça va être tout en train de varier. Mais quand on considère une échelle de temps géologique, bon, la variation, c'est quoi? Si des choses se trouvaient dans la forme pareille sont au sommet des collines maintenant, vous voyez que notre appréciation risque de changer parce que c'est quelque chose de cyclique. La nature a toujours plus d'un tour dans ce stade. Donc, c'est comme ça que les gens se sont intéressés à l'agriculture parce que c'est également un secteur qui émet au transport. On ne peut pas éviter ça. Mais si quand je vois les véhicules à gaz, les véhicules à. Est-ce qu'à les humains, les véhicules non, je pense pas. Même quand ils ont, c'est des trucs hybrides. Donc, c'est des trucs aussi parce que c'est bon qu'il a chargé pour voilà. L'anecdote que je voyais hier dit que quand. Ouais, d'après le président conseil. Non, pas Macron. L'ancien, celui qui a avant Macron. Sarko. Quand Sarkozy disait que cette histoire du changement climatique, de lutte contre le changement, c'est peut-être la plus mesure parce qu'il a parlé des véhicules électriques. Tout le monde en train de se convertir. Il a démontré par plus de que le lithium qu'il faut utiliser pour faire la batterie, c'est-à-dire ce qu'on fait comme régime. C'est un peu comme si on utilisait de l'énergie possible. Moi, un véhicule qui roule dans l'île, bon, c'est à la route ici que les véhicules aussi, avec l'énergie aussi, longue durée de vie. Si on a de l'autre, pas longue durée de vie. Généralement, après 7 ans, grand maximum, les gens se séparent de ça. Parce que les assurances vont jusqu'à 5 ans. Donc, quand tu vois qu'il y a des grosses dépenses pour la vie, dans des trucs de rachat, donc, tu vois que finalement, c'est quoi la solution? Parce que même quand on vous colle quelque chose, peut-être que tout le monde aille vers là-bas, mais les dessous ne sont jamais propres. Parce que vers la fin, là, c'est posé un problème. On parlait de déchets industriels, notamment tout ce qui est rejeté en Afrique. Vous voyez que les batteries de portable, c'est des déchets industriels à gérer avec beaucoup de taxes parce que la capacité de polluer le sol, c'est énorme. Sur le brûle, c'est plus grave parce que les gaz que ça émet, c'est cancérigène. En fait, on peut au-devant de certaines choses qu'on ne va forcément pas maîtriser. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Finalement, ils ont demandé à ces pays-là de réduire leurs émissions, mais ce qui n'est pas une évidence, parce que comme je l'ai dit, réduire ces émissions, ça veut dire réduire le développement qu'on a avancé. Donc, initialement, je pense que la coupe n'est pas était au Conseil des Nations, mais quand on s'est rendu compte que les forêts pouvaient effectivement participer, parce que les forêts, j'allais dire, sont bivalentes. Autant ça peut être sous émission, autant ça peut être sous pour capter et sous conseiller. Pourquoi ne pas imaginer quelque chose? Initialement, les gens avaient conscience, mais ils donnaient plutôt l'argent au pays africain pour conserver la forêt. La réalité est qu'on donne de l'argent pour conserver. Maintenant, c'est le contraire avec la règle plus le contraire. C'est les efforts que tu as eu à faire qui sont comptabilisés et payés. Voilà, donc c'est vraiment dans cette logique. Donc, on parle de COP souvent. Il y a 3 COP. Vous savez ça? Qu'est-ce que c'est 3 COP? Il y a 3 conventions de Nations Unies. C'est autour de ces conventions-là que se produisent ces COP. Conférence des parties. C'est juste une cérémonie où les États se réunissent pour voir les engagements qu'on a eu à prendre, à quel niveau c'est. Est-ce qu'on n'a pas sur les orientations? Est-ce que c'est fait ça? C'est sur l'application de la convention. Il y a une convention des Nations Unies sur la biodiversité. Donc, il va y avoir des COP sur la biodiversité. Il y a une convention sur les changements climatiques. C'est la plus grande compassion. Il y a une convention sur la lutte contre la désertification. Elle aura lieu très bientôt. Très court. Donc, voilà les 3 COP. Les gens se mélangent parce que pendant qu'au niveau de la désertification, dans la COP, sur le climat, on doit à la COP 24. Comment ça passe? En fait, c'est plus médiatisé. Après les 3 COP, vraiment, donc, au-delà d'utiliser, bon, on fait plein de choses à l'agriculture, mais quand
C'est un peu comme on dit non, l'Afrique pollue. Je pense en termes de consommation d'énergie fossile, ce que vous avez comme illustration dans le cours. Vous voyez que pour toute l'Afrique, un seul État, même des États-Unis, peut battre ça. Ouais, mais sérieusement. En termes d'utilisation même d'électricité, un seul État, les États-Unis, ça fait battre même l'Afrique. Bon, bref, je vais dire, c'est. Mais bon, comme il faut participer à quelque chose, donc on y participe, mais revenons particulièrement à la forêt. En fait, on est dans une équation terrible. Et j'ai participé à mettre ateliers, mais je me rends compte que les Ivoiriens que j'ai rencontrés en atelier, ils aiment tout ce qui est bon, tout ce qui est beau. En fait, ce que les autres veulent entendre. Mais jamais ce qui est des cheveux. Pour preuve, on a fait des ateliers jusque-là. Les sensibilisations, ça n'a jamais pris. Les gens continuent de couper la forêt. Pourquoi? On ne se met pas en cause pour dire qu'on ne va pas avec les vrais thèmes, on ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Parce qu'en réalité, c'est ça. On a très souvent parlé des choses qui ne sont pas du tout réalisables. Vous avez entendu l'agriculture zéro déforestation. Ouais. Ou bien agriculture amie de la forêt. Cacaoculture amie de la forêt. Est-ce que vous pensez qu'à l'état actuel des choses, on peut faire une agriculture sans couper la forêt? On peut faire de la cacaoculture sans couper la forêt? Qu'est-ce que vous pensez? Vraiment? Actuellement, qu'est-ce que vous pensez? On peut faire de l'agriculture sans couper la forêt? La cacaoculture particulièrement, oui. Comment? Pourquoi est-ce que jusque n'arrive pas à faire le passé de slogan a été lancé depuis longtemps? Pourquoi selon vous jusque-là c'est un blocage? Bon, c'est parce que déjà, la plupart des sites sont déjà occupés. Et de deux, Oui. on sera en train difficile de détruire et de le faire. Parce que les gens n'ont jamais accepté cela. Parce que c'est le fait de la pluie qui va poser problème. On ne voit pas une nation appuyer pratiquement tous les agriculteurs. Voilà le moment de la zone, on va vivre jusqu'à ce que c'est l'espace qu'ils ont laissé pour prendre la plus être utilisé. Une autre chose aussi, c'est la faisabilité même de se poser sur le plan national. C'est à là que je voulais la faisabilité. Analyse de la faisabilité. Bon, concernant la faisabilité, c'est là vraiment difficile. Peut-être que ce que moi je peux voir, peut-être quand une région, la région la plus forte, c'est par exemple la région du centre-est, où là où déjà on a déjà les surfaces bien grandes, où on peut commencer ce qu'on appelle la phase expérimentale. Pour voir est-ce que, en question de rentabilité, ou de possibilité aussi, est-ce que déjà, si on le fait sur une petite surface, la rentabilité sera pareille avec tout ce qu'on a déjà eu dans le temps, sans pouvoir passer à ce projet. Si c'est OK, on essaiera d'étendre cela au fur et à mesure. Mais je me dis que déjà, ce projet-là, pour moi, pour qu'il puisse réussir, il faut que ça soit sur une surface qui n'a jamais été utilisée. Donc, naturellement, encore. On dit zéro déforestation. Donc, c'est sûr que c'est. On entend. On va faire l'agriculture maintenant sans déforestation. En fait, ma petite analyse de la situation, quand on parle de l'agriculture zéro déforestation, en fait, on se désavoue plus ou moins sur tout ce qu'on a comme politique. Je m'explique. Actuellement, s'il existe encore de la forêt, c'est uniquement de la forêt passée par la chance. Est-ce qu'on admet malgré nous que c'est dans ces zones-là que la pollution carbonique est? Est-ce qu'on admet? Parce que la littérature démontre effectivement que les surfaces forestières qui restent encore, c'est à l'intérieur des aires protégées. Bon, peut-être au Gabon, il y en a encore dans la zone de l'Europe, il peut peut-être parler de ça. Mais je dis ici, est-ce que dit ça, c'est pas implicitement dit qu'on reconnaît, on admet le fait que l'agriculture se produit essentiellement dans les forêts classées des parcs nationaux, là où il existe dans la forêt, et qu'on continue de couper. La deuxième des choses, c'est que pour que cette politique-là réussisse, il faudra qu'on voie bien les entités en présence. De un, il y a la ressource humaine, et puis les conditions de vie de cette ressource humaine. De deux, il y a la technologie qu'on transfère. De trois, il y a l'accompagnement qu'on fait de ce projet. Quand je prends étape par étape, la ressource humaine, regardez essentiellement la cacaoculture. Les paysans sont à 99% de l'âge. Et ça, c'est un problème. Sensibiliser des personnes pareilles,
on passe par quoi? C'est pas évident. C'est des gens qui fonctionnent à l'exemple. Ils sont empiriques. Ils ont certaines techniques de culture qu'ils ont héritées de leurs ancêtres. Ils ont le bouche à oreille, ou bien le côté empirique en Afrique, c'est très développé. Voilà. Donc, tel qu'on fait la sensibilisation, il va leur sembler que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, sans venir de l'environnement immédiat, ce n'est pas une raison. À ce niveau, il y a l'ANADER qui est l'Institut de vulgarisation nationale qui a un peu commencé. Parce qu'il y a ce qu'ils appellent des champs écoles. Ils arrivent dans une coopérative, ils prennent le champ de 2 ou 3 personnes, et puis 1 ou 2 fois dans le mois, ils demandent aux autres de venir voir quel traitement ils font à ce champ, et puis ils vont comparer la productivité de la parcelle instrumentale par rapport à l'autre. Dès qu'ils voient, ils commencent à répliquer. C'est un démarrage, mais je dis c'est encore peur. Il faut travailler sur la ressource humaine. C'est ça que la ressource humaine est bien formée. À l'éducation, il faut transférer une technologie devient très facile. Et c'est justement parce qu'on n'a pas, parce qu'on est encore tellement rudimentaire que ça ne marche pas. Oui. L'un des problèmes que je regarde, concernant même se poser ajouter zéro déforestation. En réalité, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui veut l'apporter. Parce que quand j'ai lu un peu l'importance de l'éducation, ils ont décidé de faire quoi? D'améliorer le rendement des productivités au niveau des différents des planteurs et tout, mais en faisant quoi? Ce que vous avez dit tout à l'heure, en les formant. Le problème, c'est qui on forme aujourd'hui? On va former qui? Un vieux de 70 ans qui n'arrive même pas à avoir ses capacités, même pour aller sur le terrain, c'est zéro. Ce serait impossible. Parce que un jeune qu'on forme, c'est que c'est hérédité. C'est parce que le père est décidé. C'est tout. Alors que de plus en plus, les jeunes au village, on n'en voit plus. Oui, ça c'est clair. Déjà, même au niveau même des pères, même, il y a toujours, moi-même chez nous, même, c'est comme si tu venais dire à ton papa, c'est moi qui ai ton héritier, vous me dites à ton papa. Et là, c'est pas vrai. Déjà, le père même s'est éliminé. C'est sûr, ça se fait même à chez nous. Donc, ça, c'est déjà imposé, qui peut peut-être réussir sur peut-être des personnes que vous avez identifiées, lesquelles ces personnes-là ont réellement cette envie de pouvoir dire, moi, je veux m'investir en tant que jeune dans le domaine de l'agriculture. Là, ça peut marcher. Ou bien, des personnes qui vont peut-être faire des formations comme on le fait aujourd'hui avec la structure de la région forêt, qui forment des jeunes dans l'agriculture, dans le but qui investissent. Donc, avec eux, peut-être ça peut passer. Donc, quelqu'un qui a déjà plus d'une quarantaine d'années ou même une soixantaine d'années, c'est ça. Et on regarde le problème, c'est qu'il faudrait faire un profilage de cette population et voir qui sont ceux-là. Et il disait qui ont et l'environnement. Regarde l'environnement de pauvreté qui règne dans ce milieu. C'est des gens qui, après avoir abandonné notre produit, peuvent se trouver 3-4 millions. On n'a pas dit comment la gestion. Ils n'ont pas besoin de 3 mois. L'argent est parti. Et puis il est là. Il arrive. Quelqu'un qui a les ventes que vous pensez qu'il peut arrêter de cette situation. Le problème aujourd'hui, même dans l'Est, aujourd'hui, les jeunes, c'est plus la politique. Non, mais ils vendent leur parcelle. Non, moi je dis qu'ils ont raison parce que quand on est dans un état où on est tous dans une situation de léthargie, moi ça me fait mal. Je m'explique. Je peux comprendre qu'au début des indépendances, on faisait le cacao à un marché d'abord à gauche à droite. Mais tu peux concevoir qu'actuellement, c'est avec le marché d'abord. Non, sois sérieux. Et le jeune de maintenant qui n'a pas été formé avec ça, vous pensez qu'il peut retourner dans ses émotions? C'est balayer les hectares. Non, ce n'est pas possible. Quand je dis l'environnement, le producteur même à la base doit pouvoir être riche. Si ce pays est riche aujourd'hui, c'est vrai pour côté cacao. C'est vrai qu'avec la découverte des tonnes et des tonnes d'énergie possible, on dit que ce n'est pas bon. Mais quand on donne un lien gros justement, on applaudit. Une chose et son contraire. Comment vous pouvez voir ça? C'est bizarre. Oui, vraiment bizarre. Ah, et c'est comme ça que le pays fonctionne. Je dis ça. D'accord. Et en ville. Oui, ça va. On va sur les réseaux sociaux. Même quand tu ne vois pas quelqu'un, va sur Facebook. Pour la traçabilité de tout ce qui fait en ligne. Ah, bon, allez, bon courage. Je vous allez bien. Oui, ça va. Ça va. C'est un coup, on fait maintenant les coups de pied là. Oui. Bien, c'est causerie. Oui, c'est ça, c'est relax maintenant, c'est possible. Ça va bien. Oui, c'est de vous aller aider les étudiants. Pour les connaissez, non? Oui. Ah, oui. C'est moi, oui. D'accord. Je passe au bureau, il m'a dit aussi. Si, j'avais une aide de l'échange. Mais comme ils sont étudiants, ils sont bien d'accord. Ouais.
Je vous ai pas dit bien, c'est agité. Ah, oui, c'est. Carbone, c'est quelque chose de carbone. Si. Les gens poussent les trois options. C'est ça. Différentes matières. Mais normalement, ajouter même de l'aide ici. En principe, on peut faire des millions de l'éléments. Mais chef, comment ça va après? Ça va, non? Oui, ça va. À la maison. Oui, ça va. Dieu fait grâce. Oui, on va rencontrer beaucoup de choses. Non, Dieu fait grâce. Ces derniers temps, je suis devenu un gars très sérieux. Merci. Tu sais, quand tu es fait dans la vie, tu vas comprendre que quand Dieu te fait traverser certaines épreuves, c'est parce qu'il t'amène à une autre dimension. Donc, il ne faut même pas avoir peur d'apporter les épreuves. En réalité, tant que tu ne traverses pas la fumée, la lumière qui est là, tu ne verras pas ce qu'il y a derrière. Oui, ça va, c'est puissant. Ça tape les 17 de moins. Et elle a beaucoup plus. C'est Elle a moins plus comme ça. non, attends, Hey, Max, il est garçon, il est normal. oui. Il est plus âgé de 2 ans, il est plus volatile. Parce que la fille, elle a 2 ans de moins, mais elle est beaucoup plus sensible. C'est ça, les femmes sont précoces. C'est comme ça. Sinon, Max, il est volatile. Je vais déjà ils sont en vacances, comment il dit, mais son fils, comment il a non, le gars, il joue quelque chose, il joue. Mais quand c'est l'heure de boss, c'est même pas, on n'est pas dans le dos, hein. Il arrête tout. Quand son monsieur dit s'asseoir, il bosse. Quand il a fini, ça va jouer. C'est déjà qu'à lui, donc ça va, il n'y a pas de. Sinon, ça va, ça va. Dieu fait grâce. Les portes sont grandes ouvertes comme ça, il a ouvert son marché, tu commences à marcher. Donc, quand le diable oublie sa croix, c'est normal. Sinon, ça va, Dieu fait grâce. Merci. Donc, je passerai peut-être la semaine prochaine. Pas de souci, je suis là. Ok, merci. Ok, voilà. Ouais, donc, bon bruit en vie là-bas. Voilà, donc je disais, l'homme et son environnement. C'est terrible de savoir que c'est un peu comme si on avait anesthésié tous les intellectuels de la communauté. C'est terrible. Il dit souvent, j'ai un peu mal en bouche. Que Dieu me pardonne. Souvent, j'ai un peu mal dans le docteur. Je parlais que si au village, je vivais mieux. Connaître la vérité n'a pas changé. Ils ont mangé le fruit de Dieu. J'ai connaissance de Dieu. Et tu as de la connaissance. Dès que tu as de la connaissance, tu peines à être de la naïveté aussi de Dieu. Le cacao, même le feuillage là, on peut utiliser les cabosses. Quand on a fait la réussite, on peut utiliser pour faire quelque chose. Le jus de cacao, on peut faire de la liqueur. Ça dit, les possibilités sont énormes. Et on laisse les gens mourir dans la galère. Comment c'est possible? Comment je dis tout ça? Comment c'est possible? Je suis d'accord que nous attaques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les attaques de l'ennemi contre nous ne jamais. Dites-toi une chose. La puissance de l'attaque, la puissance que déploie le diable pour te faire fléchir genou là. C'est la taille de ta bénédiction. Sinon, vous n'avez même plus de fou dans la rue. Mais mangez tout ce dans la rue là. Mais quand il regarde, il n'a rien comme dit. Il n'a aucune étoile. Quand tu vois que les gens s'acharnent, en réalité, ce n'est pas une étoile. Tu n'as plus qu'une étoile. Ne pêche même pas le jour. Tu verras, quand tu as traversé les gens de feu, je vais te pêcher les bras, mais là, c'est derrière. Comment nos intellectuels ont été totalement anexés? Prenez les facultés ici. Ceux qui font biochimie, ceux qui font. Mettez des bourses. Trouvez-nous des dérivés, des produits qu'on pourrait à partir du temps. Si c'est la liqueur là, c'est un jeu d'enfant. Il est en train de déjà. Jus de cacao, oui. Vous faites la liqueur. C'est pas seulement de. Tu sais pourquoi? Parce que ça ne vient pas d'ici. Il va dire tout à l'heure mes enfants. En fait, même les enfants, arrange-toi pour que tes envies viennent de son corps intérieur, que ça ne lui soit pas imposé par lui. Quand ils ont mal négocié le village, ça dit même quand ils sont grands, pas que quelqu'un ne dit pas, fais, ils ont du mal à prendre les initiatives. Non, vas-y. Tu vas passer ce bien que tu donnais à l'interne. Il y en a plusieurs qualités que tu fais. Tellement de qualités que tu fais. Les dérivés, que ce soit les faibles, on ne peut que les vendre. Mais dans la cosmétique, il y a encore beaucoup de possibilités. En médecine, il y a encore beaucoup de possibilités. Demandez qu'on développe. Et si on n'arrive pas à consommer des gens, c'est la moitié de notre cacao pour lesquels il fallait poser vraiment à l'extérieur. Les prix avec le. C'est comme ça qu'on joue sur les prix.
venez. Les parcelles de cacao. Regarde, on ne peut pas motoriser. C'est un truc brut total. Pourquoi ne pas arriver à un marché où c'est planté en ligne? Quand ça va être nettoyé, il y a des machines qui passent dans les allées pour gérer. Pourquoi ne pas penser à ça? Ce n'est pas le seul exemple. Prenons l'igname précoce. Vous avez fait aussi l'igname. Oui. Les gens aiment bien ça. Mais quand ça vient, c'est juste un pas de mois. C'est fini. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une machine qui rassemble les bonnes vitamines. C'est avec des tabacs. Tu vois, nos jeunes de maintenant, comme des tabacs, je ne sais pas. Ça veut dire qu'on est anesthésié. On dirait qu'on a bloqué la façon de réfléchir. C'est pas possible. Oui? Ah, monsieur le directeur. Oui. Bien. Et c'est de ça qu'on fait. Ok, le cacao. Vous qui avez les parents en basket, quand ils vendent le cacao, ils prennent la moitié de leur argent pour aller chercher les petits. Ils sont dans le système là. Chacun a ses petits. Et si tu t'amuses, comme tu es dans le système qu'ils ont créé, si tu t'amuses, on t'a pas effectivement. C'est des gens qui ne voient pas. Normalement, dans le style, quand on sait que c'est un truc qui est très productif, les parents comme ça doivent orienter leurs enfants, ingénieurs, agroéconomistes, et ainsi de suite. Ils reviennent récupérer le truc, mais tu ne peux pas. Il y a un certain cycle, celui-ci est transporteur. Mais pendant que les gens, on a ces enfants là qui sont venus récupérer la société de l'époque. Pourquoi on ne peut pas penser à ça? Au fait, aujourd'hui, le vrai problème, c'est déjà même, je ne te dirai jamais que l'État, parce que l'État ne fera que faire c'est quelque. C'est nous qui devons l'État. L'État n'est rien sans nous. Donc, c'est nous qui devons inculquer à l'État ce que nous voulons proposer comme projet. Moi, ce que j'ai remarqué ici en Côte d'Ivoire, c'est que ce qui devait être appuyé n'est pas appuyé. Et ce qui n'est jamais qui doit pas être appuyé qui est appuyé. Parce que tout le monde voit sur le plan politique. Quand tu commences à innover, mais que tu déranges un peu automatiquement, on cherche à savoir de quel bord tu es. On parle de néocolonialisation. En réalité, c'est quoi? Quand tu as quelqu'un en face de toi, tu vois tes terrains où il est fort. Tu vois tes terrains où tu es fort. Arrange-toi. Là où les faibles, laisse les dégâts faire. Là où les forts, pour le désorganiser. Il y a un truc que le fait, ne pouvez pas rivaliser, sur lequel le peuple ne peut pas rivaliser avec nous, c'est quoi? C'est notre culture, nous arracher ça. Un être humain s'identifie par ça. Mais on n'a plus ça. Donc, il faut commencer par casser ce qui ne va pas chez eux. La structure, la solidité de la cellule familiale. Ils ont réussi, hein? Attends, on parle de famille nucléaire. Mais quelle bonne famille nucléaire. Au point où, chez moi, les familles qui tournent actuellement, on parle d'association familiale. Ça, c'est jamais vu. En Afrique, on ne parle d'association. Tu es d'office dans une communauté très resserrée. L'entraide n'a pas besoin d'association familiale. Actuellement, ça se fait. Association familiale. Pour montrer que ça ne va vraiment plus. C'est un peu comme la grande forêt. On lance ça comme quelque chose de nouveau. Mais tout le monde parle de la forêt. Tout le monde parle. Tout le monde parle. Mais ça fait mal en fait. Quand tu sais et que ce n'est pas fait, ça fait mal. L'autre encore où on a été piégé, tu sais, en Afrique, comme en Occident, c'est du top-down. Je veux dire, ta population peut avoir des idées, mais ça doit venir de là-haut. C'est bien que si on va vraiment changer, c'est là-haut qui doit impulser, sinon ça ne marchera pas. C'est un peu comme quand on veut bâtir une maison. Mais faisons la fondation. Commençons par structurer, solidifier ce qu'on appelle la cellule familiale, de sorte que quand tu t'attaques à quelqu'un qui se replie, je ne sais pas si on voit bien les films américains. Les gens, ils nous disent ça de façon implicite. Le gars peut être tel cas, mais tel cas, tu cherches sa famille. Mais non. Mais chez nous, ici même, à la fin, il y avait pas peut-être ton frère qui a délivré. Vous voyez bien le système? Oui. Ça va lui non combattre d'abord. On a déstructuré la cellule de base. À partir de ce moment, quand la cellule est foutue,
Tu vas construire un tissu, non? Le tissu ne tiendra pas dans la mesure de la chimie est foutue. Avec ce tissu, tu vas vouloir construire des organes. Ça ne tiendra pas avec la chimie du tissu. Avec ces organes, tu vas vouloir construire un appareil. Non, la base est faussée. C'est exactement la seule situation pour nous. On ne se sent pas, même le cadrage, j'allais dire administratif ou politique, on appelle arrangement institutionnel, on ne se sent pas. Chez les Européens, ils transforment en loi ce que la société fait habituellement pour encadrer. Chez nous, les lois viennent d'ailleurs, il y a ce qu'on fait, et ils la mettent comme ça. Il fait décider là-dedans. Chez les Européens, ils ont voté une loi. Si jamais tu vois comme cette loi, tu as beau être présent dans la vie, tu tapes avec la. Chez nous, par exemple, dans les papiers, on dit monogamie. Mais jusqu'au sommet, vous voyez la petite famille qui est officielle. Ça ne sert à quoi d'avoir une armada de lois qu'on ne peut pas respecter et au temps pouvoir la compléter. On est mal barré. J'ai dit, le seul temps de l'Europe, c'est de plus avoir mis un plan. En fait, si on était resté au village, on ne savait pas en faire sur le. Bon, là, autour de c'est peut-être plus pour nous. Oui, c'est important que ce soit même dans la vie publique, que ce soit dans la vie administrative, des choses que je retrouve pour chaque chose. C'est tout. Celui qui vient, qui va appeler, qui vient monter automatiquement, est toujours mal vu. Yeah. Mais on va. À un moment donné, on est confronté même à faire un choix. Soit Oui. de rester ou de partir. Donc, tu vois que le producteur n'a pas la connaissance, il n'a pas la qualité qu'il faut. On ne cherche même pas à comment utiliser cette qualité. L'environnement du producteur, calme tes yeux. Alors que là, on aurait pu partir de cette base. Ça dit même qu'il est en train de vendre son cacao, il est en train de vendre peut-être des carottes, ou bien le jus du cacao, ou bien entre les du cacao, faire autre chose, ou bien. Ça veut dire qu'il y a tellement de possibilités. Mais laissez les gens dire. Mais c'est vraiment des bouts. Le conseil café fait quoi? Avec les milliards et les milliards, ce conseil fait quoi? Et ça, c'est un peu plus sérieux à dire. Bon, maintenant, quand on parlait ça, on va parler de suite. Pas maintenant de la pluie, on en a déjà plus ou moins parlé. La pluie existe, mais on ne peut pas fuir votre temps. Non, il n'y aura jamais ce qui peut développer ici, tant que tu n'es pas dans les cadres politiques. André va finir jusqu'à appeler la technologie et son cancer. Je donne pour exemple la variété Mercedes. Ça a été créé quand il n'y a plus de forêt. Donc, on a créé quelque chose qui pouvait être bien connu dans la jachère. Initialement, ce n'était pas fait pour combiner les gros poids. C'est parce qu'il n'y a plus de forêt même qu'on a fait ça. On est tombé dans un autre continent, mettez les gros poids. C'est l'histoire. En fait, après, sur papier, le CEDRA dit, c'est le CEDRA, 18 mois, aucun paysan, même 2 ans, ça ne peut pas. Tu vois l'itinéraire technique serré. Soit l'itinéraire technique est trop serré. C'est un truc qui vient à la laboratoire qui parle du champ. Parce que c'est vraiment nos parents qui se parlent à mettre la main dans la bouche, sortir la sonde par le bien. Non. L'itinéraire technique, c'est bien. Il peut être comme ça dans son village. Ça ne peut pas marcher. Mais les gens n'en veulent plus. Non seulement ça, l'engrenage est petit. Les petits grains. Donc, les gens n'en veulent pas. Mais ça veut parce que vous ne suivez pas l'itinéraire technique. Ou bien ne pas accompagner ce truc-là d'un volet sociologique. Ça va comprendre aux gens que si vous donnez un client comme ça, c'est vrai. Produit rapidement, mais avec des fers d'une certaine taille. Parce que on a fait. Ici, on va voir le paysage qui nous intéresse. Donc, c'est pas. On est dans le faux. Mais tant qu'on restera dans ce faux, le faux va nous accompagner aussi. C'est du n'importe quoi. Le réseau a créé ce qu'on a appelé Florido. Ça, c'était une trouvaille. Florido, là, le parent, il mange ça quand il n'y a plus rien. Tu manges un certain nombre, mais tu as des ballonnements, tu as des. C'est pas une qualité. Une qualité de viande. On peut dire que ça produit beaucoup. Mais c'est la qualité est naze. Ça dit, c'est vraiment pas pour. Tu manges un certain heure là, comment tu vas là, tu manges. Dans les ballonnements, ça. Oui. Bon, bref, on est d'accord pour nous. Mais c'est tout le tour de mon temps est parcouru. Parce que moi, j'ai une question. Oui, vas-y, ta question. Le cours s'intitule Stop des normes et professeur des secrets.
Tu as une spécialité? Oui, bien sûr. Maintenant, Les outils d'analyse. maintenant, je reviens à ta question. Quels sont les outils d'analyse? Oui, je reviens à ta question. Voilà. Gestion de carbone. Justement, donc je reviens à ta question. Sinon, tu es en spécialité. Moi, je te dis, prends tes outils maintenant et les actes. Maintenant, laisse-moi te donner l'application. Je prends un exemple très simple. Soit en agriculture, soit en foresterie. C'est la même chose. Dans tous les cas, c'est le vrai compris. Généralement, pour estimer les stocks de carbone que pourrait contenir une végétation quelconque, peut-être une végétation, parce que même l'agriculture, c'est une végétation. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux entités. La première, savoir la surface. La deuxième, c'est avoir par unité de surface les quantités de carbone séquestrées. Deux entités. Quand tu vas considérer les domaines d'arrêt plus, ils vont te parler de données d'activité. La donnée d'activité, c'est les mutations en termes de surface. C'est-à-dire, si on avait 10 hectares de forêt et qu'on est passé à 7 hectares de forêt, et qui est parti de 5 hectares. Donc, en termes de données d'activité, on a une perte de 5 hectares. On est d'accord? On dit 5 hectares de forêt, mais ça pourrait être tout ça de forêt. Vous avez beaucoup de facettes de forêt chez vous. Donc, ça pourrait être une forêt dans ce humide sans terminer, dans ce humide décidu, dans sèche, tous ces trucs. Donc, tu vois que ce volet-là, c'est carrément de la télévision. C'est-à-dire partir des images satellitaires en choisissant deux dates et puis faire une petite diagramme. Ils sont à démontrer que voilà où on avait de la forêt, et puis c'est devenu agriculture l'année qui suit. Donc, en termes de perte de superficie forestière, pour la période en question, on a perdu 10 hectares de forêt. Ça, c'est les pertes brutes. Si la parcelle a été en tout temps transformée en cacao, donc on a fait un gain en termes de cacaoculture. Donc, c'est une formation végétale également artificielle qui arrive à se mettre là. On a perdu 10 hectares de forêt qui a été converti en 10 hectares de cacao. C'est ça. Là. Donc, en réalité, les pertes nettes, là, pas brutes, nettes, ça sera tout ce qu'on a perdu en coupant la forêt, plus ce qu'on a gagné en faisant l'agriculture. Tu vois un peu, non? Mais on va aller sur les pertes brutes. La perte brute, c'est quoi? Donc, on a eu des formations forestières. On a fait la cartographie. Tu peux passer sur le tableau. On fait une cartographie. Et à partir de là, tu te rends compte qu'il y a 3 types de forêts. Il y a les forêts de type 1, de type 2 et de type 3. Je voudrais parler de forêts denses humides. Donc, les lunettes, forêts denses humides, semi-décidues, et puis des forêts denses sèches. On pourra avoir ces 3 parties. On est d'accord? Bien. Donc, à partir de la télédétection, donc à partir des images de télédétection, il faut dire la carte d'occupation du sol. Et cette carte d'occupation du sol te permettra d'avoir, un, les différentes faciès de forêt. C'est bon? Les différentes faciès de forêt. 2, les pertes brutes en forêt. Après les différentes faciès de forêt, ça dit, ça va qu'on a de la forêt dans celui de chez et si ça, c'est les différentes faciès. On peut même avoir de la forêt dans humide tempérée, de la forêt dans humide tempérée dégradée. Tu vois, on peut avoir tout ça de faciès. Mais ça, c'est par télé des questions que tu dois avoir cette donnée d'activité. C'est bon? Ça, c'est la première partie. Donc, voilà comment est-ce que les données de télédétection peuvent te permettre d'avoir une des entités qu'il faudrait connaître pour pouvoir estimer les stocks de carbone. Oui, potentiellement. Mais je vais aller voir ce terme. Ce que je veux dire, tu as un espace pareil et tu as fait ta cartographie. Ouais. On est d'accord? Ça, c'est pour la date P. Tu vas reprendre la même cartographie pour la date 2. Donc, si je reprends ici, la date 2, peut-être un peu plus simple. Je fais ça. Je fais. Bon, c'est pas totalement ça, mais considérez que c'est ça. Donc, ici, il y avait la forêt 2, la forêt 2, la forêt 3, la forêt 4. Donc, je considère ici
Ça, c'est perdu. Ça, c'est perdu. Et puis ça, c'est perdu. Donc, une déforestation. Déforestation. Ah, je suppose que la troisième carte A, une carte B, donc ça t'a donné pour chaque type de forêt les surfaces qui ont été coupées. Voilà, ok, d'accord. Mais premier temps, on laisse tomber le fait qu'il y a eu la carbonité. Tous les feux, ces superficies ont été coupées. C'est ce qu'on va appeler données d'activité. Dans tous les documents de la réponse. On a parlé de texte et on a parlé de données d'activité. En fait, les pertes étaient enregistrées. Donc, c'est les superficies. Donc, ici, on a. C'est les pertes, c'est les données d'activité en une technique plus. Donc, je vais mettre le comptoir. On dit hectares. Voilà. Donc, en fait, que sur la période, voilà ce qui a été fait. Ça, c'est la période. Maintenant, quelles sont les images que tu pourrais utiliser pour faire les images optiques, les images radar, les images LIDAR. Mais le LIDAR, généralement, il n'est pas dans la topographie. Le LIDAR, généralement, il n'est pas dans la topographie. Il a déjà été utilisé pour chercher à mesurer la hauteur d'une canopée, d'une végétation. Il était utilisé aussi pour voir les trouées quelconques, même pour la dégradation. Comme c'est beaucoup de calculs en arrière, ce n'est pas encore trop développé, mais bien souvent, c'est utilisé pour ça. Donc, on a utilisé le LIDAR. C'est des points, en fait. C'est des points, c'est des nuages de points. Comme ça peut faire la topographie, c'est des nuages de points. C'est pareil comme si tu avais ton GPS et puis tu parcourais, tu télécharges, c'est des nuages de points. Mais tu transformes même des computers. Mais l'avantage du LIDAR, c'est que si tu as, par exemple, une forêt avec deux strates ligneuses. Il y a les grands arbres, les arbres de plus hauteur, et puis il y a une autre strate. Ça peut détecter qu'il y a une autre strate en dessous. Si on a coupé le sous-bois, ça peut détecter qu'en dessous, il y a des feuilles. C'est l'avantage du LIDAR en fait. Mais là, j'arrive à comment ça s'appelle. Ça, c'est les données d'activité. Il y a un autre terme technique qu'on appelle facteur d'émission. Les facteurs d'émission, c'est les quantités de carbone. Les quantités de carbone séquestrées par unité de surface d'un type quelconque de la solution. C'est ça les facteurs d'émission. C'est-à-dire les quantités de carbone qui seront émises si jamais la surface était coupée. Je vais dire si je coupe 1 hectare de forêt et puis je coupe 1 hectare de savane, est-ce que c'est les mêmes quantités de carbone qui seront émises? Il y aura plus de carbone de quel côté? Évidemment. Parce que le carbone que vous avez dans une formation végétale, quand vous prenez un arbre, si vous prenez un arbre, que vous le séchez, c'est-à-dire vous le déshydratez totalement, vous le brûlez, la moitié de la masse de la cendre, c'est le carbone de sa côté. Il le prend. Vous prenez un morceau d'arbre, vous le séchez, vous le brûlez. La cendre que vous obtenez là, plus ou moins la moitié de sa masse, c'est le carbone de sa côté. Donc, une fois qu'on a fini de détecter les différentes superficies qui ont été gagnées ou perdues, mais dans le cas d'espèce, il prend gagné. Il prend pardon perdu. Parce que ça pourrait être un gain aussi. C'est bon? Vous allez chercher maintenant ce qu'on appelle les facteurs d'émission. Je l'ai dit, c'est les quantités ou les stocks de carbone séquestrés ou bien que peuvent contenir par unité de surface un type d'occupation du sol quelconque. On est d'accord? Bien. Quand on prend par exemple les forêts de type 1, 2, 3, en temps normal, les quantités de carbone séquestrées à l'hectare,
diffèrent impérativement. Parce qu'on a dit que c'est des forêts différentes, donc qui réagissent de façon différente. Et là même, il y a plusieurs poules de carbone. Il y a le carbone aérien. Il y a le carbone souterrain. Il y a le carbone de la litière. Et puis il y a le carbone organique. 1, 2, 3, 4. Donc, il y a aérien. Pour ce qui concerne l'arbre vivant, carbone aérien, carbone souterrain. Ouais, il y a le carbone. Ça, c'est pour la litière. Ça, c'est pour la matière organique du sol. Maintenant, le carbone bois mort. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 normalement. On est d'accord? Mais on va sur les deux. Carbone aérien et carbone souterrain. Carbone aérien, là, quand tu prends un arbre comme ça c'est racine, c'est ici. C'est ça le carbone aérien. Tout est ici. Le carbone souterrain, c'est le système racinaire. Normalement, il y a une équation. Dès que tu as l'aérien, il y a une équation qui te permet de passer automatiquement parce qu'il y a le souterrain. Ça, c'est le plus facile au travail. C'est bon? Donc, ce qui va se passer, on va rentrer dans un aspect beaucoup plus, peut-être un peu botanique maintenant, c'est qu'on a ces espaces-là. On va sélectionner, on va faire l'échantillonnage. C'est un peu comme si on avait fait un sondage, c'est pareil. On va faire un échantillonnage et on va identifier des parcelles de formes différentes. Ça peut être circulaire, ça peut être rectangulaire, ça peut être. On va faire un inventaire floristique. L'inventaire floristique, c'est quoi? J'ai dit n'importe quoi, je suppose qu'on a peut-être une vingtaine de parcelles dans la forêt M2. Et cet échantillonnage, de façon évidente, c'est un rapport avec la superficie. C'est-à-dire plus la superficie sera grande, plus l'échantillon qu'on prend, c'est beaucoup grand. Donc, on prend la superficie. Et on arrive sur le champ, on fait ce qu'on appelle un inventaire dendrométrique de biomasse. On va mesurer les tours de taille des arbres, du diamètre à 1 m, à hauteur de poitrine. Bon, c'est des normes normales. Les normes normales doivent avoir sa poitrine à 1 m. Bon, bref. Donc, avec un ruban mètre, on va prendre ces pourtours. Même Victor. D'accord? Yes. On va prendre les pourtours. Nous entrer dans des équations qui vont nous permettre de calculer ce qu'on appelle la biomasse. Il y a deux types d'équations. On va parler d'équation de Charles. Il y a eu plusieurs années. Donc, l'équation de Charles, il y a deux grandes équations de Charles. Il y a une équation qui va utiliser le diamètre pour tenter d'estimer la quantité de carbone stocké par mètre cube de l'espèce en question. Il y en a qui prennent et le diamètre et la hauteur pour tenter d'estimer. Normalement, plus les paramètres dont on tient compte sont importants, plus précis est l'estimation. Mais généralement, quand on tente de prendre la hauteur, ça induit en erreur. La simple raison que quand tu as une forêt plus stratifiée, ça c'est l'exemple de première hauteur, il peut même avoir une troisième strate. Quand tu es en dessous de cette forêt, et que tu vois, c'est ça non? Et la strate intermédiaire, tu peux comment mesurer sa hauteur? Et la strate qui est au-dessus, tu peux comment mesurer sa hauteur? Même quand c'est mesuré, c'est entaché de tellement d'erreurs que les gens rentrent dans des modèles encore pour chercher à estimer. Modèle, ce n'est pas mesure directe, modèle, c'est modèle. Avec ta part d'erreur. Donc, soit les gens utilisent. Si c'est une plantation forestière, c'est facile, parce que c'est une seule strate. Tu vois, non? Ça, c'est le thé qu'on a planté la même année, c'est la même hauteur. C'est expliqué dans le document, normalement, ce que je suis en train de dire. Il y a expliqué ça déjà. Mais que. D'accord. Donc, on va prendre un exemple. Uniquement les DBH. Donc, ici, par exemple, on prend tout ce qu'il y a comme. On mesure les diamètres. Du coup, ça nous permet de voir la quantité d'individus. Puis on appelle tous les DBH. Donc, on a la quantité d'individus. Mais ça, c'est une parcelle. On va faire ça sur le nombre de parcelles de ce type de forêt. Ce qui fait que ça va nous donner une densité moyenne d'arbres pour ce type de forêt. Ça va aussi nous donner une biomasse moyenne d'arbres qu'on peut avoir sur. Tu vois, une densité moyenne d'arbres.
Donc, à partir de l'équation de Cheb, avec les tours de taille, là, les diamètres des différents arbres, on peut rentrer dans cette équation de Cheb, je crois que c'est ça dans le truc. Ça va te donner la biomasse. Une fois que tu as la biomasse, tu vas maintenant à la densité de l'arbre, multiplier par un facteur, ça va te donner les quantités de carbone séquestrées par l'arbre. Si tu as pour l'arbre et que tu as pour tous les arbres, ça te fera également une moyenne de biomasse, donc une moyenne de carbone. C'est juste un facteur, on multiplie, on a déjà ça. Donc, dès que tu as la biomasse, tu peux avoir les quantités de carbone séquestrées. Mais c'est en moyenne pour ce type de forêt. Et tu dois faire le même exercice pour ça, pour ça, pour ça. Donc, les quantités de biomasse ou bien de carbone, c'est juste un facteur multiplicatif. Les quantités de biomasse ou bien de carbone séquestré moyennement à l'unité de surface à ce type de forêt, ce sont appelés facteurs d'émission. C'est-à-dire c'est les quantités de carbone que cette espèce peut séquestrer moyennement par unité de surface. Finalement, ce que tu vas faire, c'est que par exemple, pour la forêt 1, c'est les données d'activité, c'est-à-dire les superficies perdues multipliées par le facteur d'émission. Si on nous dit que cette forêt, par exemple, a 2 tonnes à l'hectare, c'est 2 tonnes de carbone à l'hectare. Et puis on nous dit que pour la forêt de type 2, on sait que c'est 15 hectares. Donc ça fait 2 tonnes multipliées par 15. Ça fait la quantité de carbone qui a été perdue quand on a coupé le quand on a coupé la suite. Tu vois la démarche. Donc la télégestion, c'est un bon côté, mais il faut des données dans nos données. À défaut, c'est peut-être comme les données de la littérature qui ne sont pas forcément des données fiables. D'abord, maintenant, c'est quand tu as fini ça, là, tu dois rentrer maintenant dans l'histoire du carbone du sol. Parce que là, c'est des prélèvements que tu dois le faire. Aller faire analyser quand tu donnes le carbone du sol. Le poids mort que tu dois également faire. La litière, c'est l'état de feuillage que tu dois également faire. Et puis, bon, j'ai déjà parlé du bon, c'est fini. Et les différents cours. Là, tu es sûr que quand tu parles du calcul de carbone, tu tiens seulement compte de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est mort, de la litière du sol. En partie. Maintenant, une fois que les gens font ça, ils tentent de modéliser. Comme c'est pratiquement le même type de sol qu'on a dans la zone et que voilà ce que l'habitation donne. Donc, moyennement pour cette surface, voilà ce qu'on a comme estimation. Quand vous avez les bonnes pratiques du GIEC, je crois en 2006, vous tapez sur le net, vous aurez ça. Toutes les étapes qu'il faut calculer, le GIEC a déjà mis ça à disposition. C'est standardisé pour ne pas que d'un pays A à un pays B, on ait des trucs. Bien. Donc, c'est ça. Question. Ça va. Non, c'est pas aisé, mais bon. Dans tous les cas, on peut dire que vous, la jeunesse, elle a les défis. Si vous comprenez. Moi, tu vous que la fille, quand on sera très assis sur des chaises, on soit en train de dire que vraiment la jeunesse a vraiment élevé le défi. Parce que je pense que même l'indépendance qui est en train de s'arracher à coup de canon, à coup de cavache, la jeunesse est en train de payer le plus fort. Mais il reste convaincu que si jamais cette indépendance économique est vraiment arrachée et qu'on confie à une jeunesse qui est mal formée, on sera plus bas que l'énergie. Donc, l'intérêt de vraiment vous former pour être capable d'assurer la relève quand ça sera possible. Voilà. Ok, donc tu peux venir arrêter l'enregistrement. C'est pas comme ça. Et toi, ah! Huh?